fête traditionnelle. Mais cette année 1846 risque bien d'être la dernière. Pour les habitants d'alentour, la rumeur a certainement atteint vos contrées. Alors, je vous le demande, ne fait-il pas bon vivre ici, dans ce village perché, loin des miasmes de la plaine et des chemins poussiéreux, bien à l'abri, derrière nos remparts? Tenez, dire qu'hier, lors de la réunion de mon conseil municipal, 6 conseillers se sont prononcés pour la descente dans les terres du bas et pour la construction d'une chapelle, là-bas, à la Bégude d'Allan. 6 conseillers contre 6. Et savez-vous ce qu'a fait mon prédécesseur pour forcer les gens à descendre dans la plaine? D'abord, il y a ce projet de chapelle. De secours, disent-ils. Ensuite, il a fait rédiger par des experts du département un procès-verbal suite à leur visite dans notre village, établissant ainsi une liste de maisons à abattre et d'autres à réparer. Et tenez-vous, à réparer dans le délai d'1 mois. Vous savez ce que c'est? Mais de qui se moque-t-on? Passé ce temps, la démolition sera faite à la charge du propriétaire. J'ai une première liste. Tous ces gens sont des artisans de notre village, de tous les métiers, du maréchal ferrant au boulanger, du menuisier au maçon. Gouteron Jean-Baptiste, les frères Guillon, Constant Charles, Ferrand Pierre, Magnier Étienne, Laurent François, Renoir Joseph et Brotte Antoine. Antoine, notre menuisier, qui pour assurer l'entretien et la réparation de notre église, a bien entendu négligé sa demeure. Alors, messieurs les propriétaires, vous n'allez quand même pas vous laisser faire. Et la liste est encore longue, paraît-il. 14 maisons, oui, 14 maisons. Et avant d'entrer dans le village pour notre fête, je vais ajouter que même ma femme est contre moi. Tenez, quand on parle du loup... Alors, mon ami, j'en apprends de belle. Il paraît que vous êtes contre l'installation dans la plaine. Vous y habitez bien, vous, à Beauvoir. Mes fonctions, ma chère. Et vous êtes contre la construction d'une chapelle. Soyez en passant, ne vous déplaise, faite par la souscription et lancée par le conseil de fabrique. On n'y dira que l'évêque, m'a dit ce que messire Firmin-Jas. Savez-vous qu'il risque une fonction poitrine tous les dimanches dans l'église Saint-Jean-Baptiste où il pleut dehors. Et que dites-vous des pierres qui tombent de la voûte? Avez-vous remarqué, sur la calade de la Grand-Rue, tous ces morceaux de tuiles? Un jour, il y aura des blessés, et je vous en tiendrai responsable. Tout doux, mamie, tout doux. Vous oubliez simplement que ces gens aiment leur village et qu'ils y sont très attachés. Ils y sont nés, ils y travaillent, et leurs ancêtres reposent près d'eux au cimetière. Oh, la belle affaire, ils viendront leur rendre visite. Ne soyez pas rétrograde, mon ami, nous sommes en 1846. Et figurez-vous que pas plus tard qu'hier, en venant faire mes dévotions, ma jardinière a manqué verser près de la porte de la fontaine. Vous conduisez trop. Une vraie ruine, ce village. Pour vous, peut-être, et pour les habitants.
Vous allez les entendre. Tenez, voici ma réponse. On veut rester ici. On veut pas descendre. On veut rester ici. On veut pas descendre. On veut rester ici. On ne veut pas descendre. On veut pas descendre ici. On veut pas descendre. Attendez-moi. Moi, le matin, quand je me lève, je ne peux pas me passer de regarder ce visage. Voir le soleil jouer avec les montagnes de la neige. Je rêve. Et si on descend là-bas, j'aurai le mur du voisin avec son tas de fumier, madame et monsieur le maire. Oui, alors, c'est un village en ruine, ça? Ce n'est pas parce que 2 ou 3 maisons sont lézardées qu'il faut qu'on les abandonne. Regardez. Ah non, elles sont belles nos maisons. Ouais. Même les enfants des écoles les ont dessinées. Oui. Notre village a été créé au XIIe siècle. Au XIIe. Et maintenant, au XIXe, on le déserterait? Ah ben non, c'est pas pas question. possible. Hors de question. Pas question, Madame Mazet. De toute façon, la grande nouveauté cette année, c'est que nous avons le plan cadastral du village. Ouais. Donc chacun peut retrouver sa maison, son bien. Tiens, Magnier, viens voir. Tu vas voir, tu vas reconnaître ici. Regarde. Voici ton four. Aqui, Exactement. se eu aqui, então ele está um teu. Et l'auberge juste à côté. Ah, custa. Voilà, l'auberge de Monsieur Magnier, c'est une des Oh. meilleures tables du village. Je vous la recommande. Hein. Oui. Et là, il y La a un spécialité, million c'est De l'omelette de chaque l'ouvrier. côté de la rue, Bessol. Tiens, viens voir, Million. Viens voir ta maison. Viens voir. Bom, montei. Et Lunes e paga. Esse aqui, não vesia. Et même tes ancêtres étaient recteurs des pénitents blancs. C'est quelque chose, hein, le recteur des pénitents blancs, c'est... Et plus loin, notre église, sur qu'elle est curieuse, notre église. Un peu de guingois, je vous l'accorde. Mais Madame Mazet, vous y êtes toujours fourrée. Une vraie grenouille de bénitier. Et elle fait pas à la quête. Elle donne rien à la quête. Je l'ai vue la dernière fois. Rien du tout. Je veux un bouton de pilote. Oui, hein? Oui, monsieur le curé. Donc je vous ai vu. Eh bien, on a encore 500 communions et elle voudrait qu'on abandonne notre église. 500 Quand même. 500 communions. Et, Rien. et tenez, monsieur Mazet, ici, c'est bien la maison de votre grand-père, le cordonnier? Oui. Oui, bah celle-là aussi, il va falloir la laisser. Hein? Ah, et toi, Estra, viens un peu là. Viens voir sur le plan cadastral. Tu vas voir ta maison. Monsieur Estra. Tu vas la voir. Regarde bien. Je la vois là, ta maison. Dis-moi le numéro. 114. Tu vois 114 sur le plan cadastral. Est-ce que tu voudrais qu'on détruise ta maison? Alors, Alors aidez-nous. On veut pas descendre. 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 Et ici, je vois celle de Laurent aussi. Celle de Laurent, là. Il est où, Laurent? Ah, je le vois là. Viens voir. Viens voir ta maison, Laurent. Je vais te montrer ce qu'ils veulent en faire de ta maison. Voilà, la rayée de la carte. Et laisser tomber en ruine comme le village. Hein, Madame Mazet? Mais ce sont vos idées qui sont en ruine, Madame Mazet. Regardez ce qu'ils ont fait notre village. Ces vieilles maisons, toutes ces ruelles chargées de souvenirs, toutes ces vies oubliées. On l'a oublié. mais quand même, monsieur le maire, Oui. vous n'allez pas laisser faire ça. Non. On compte sur vous, hein. On espère bien. Votez pour vous. Oui, parce que nous, on n'a pas le droit. On se débrouillera. Non, mais on se débrouillera pour qu'il vote. Oui, c'est notre affaire, ça. Ça, on saura faire. Par contre, elle, vous ne l'écoutez pas. Hein. Non. Il faut écouter. On est bien obligé des fois. Soyez ferme, monsieur le maire. Oui. Soyez ferme. Hein. Venez, suivez-moi. On va le dire à monsieur le curé. Allez, suivez-moi, Bonjour, monsieur le curé. Où courez-vous si vite en plus avec ce gros sac? Vous voilà tout transpirant. Bonjour Baptiste, ne m'en parle pas.
Aujourd'hui, je dois marier André-Simon Mazelier et Marie-Louise Laquet à la chapelle de l'abbé Gude. À la chapelle. Mais je croyais que vous ne deviez célébrer que les bœufs. Oui, oui, je sais. Mais aujourd'hui, le 25 juillet 1855, le temps a passé. Et nous avons obtenu une dérogation de la part de Monseigneur l'évêque de Valence. Alors, tu comprends, les parents de la mariée sont bien vieux et malades et ne peuvent monter au village. Alors je fais la cérémonie en bas. Bon, allez, donnez-moi ce sac et pareil bien. Oh non, ça ira. Mais qu'est-ce que vous avez mis dans ce sac? Des cloches peut-être, c'est qu'elles entendent plus d'un. Si Dieu pouvait t'entendre, mon fils. Qu'est-ce que vous dites? Rien, rien, je pensais tout haut. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir. Au revoir. Et donc la suite Allez, filez, peut-être. Gustave a bien dit que les hommes étaient partis couper du bois aux confins d'Allan. Du bois, on en a toujours besoin. Et en plus, les coupes sont gratuites. C'est le maire qui l'a fait annoncer. Il est avec nous? Bof, faut voir. Il faut quand même se méfier des bonnes femmes, surtout de la Marie. Elle habite en face de l'église et elle est toujours fourrée. Allez, vite, passe pas ton temps, on va casser. Ça y est, j'en ai décroché que deux. La grosse, ma foi, était trop lourde. Vite, courons chez la Colomban. C'est la sœur d'un curé, elle m'a dit qu'elle est cacherait dans la sacristie et qu'elle se ferait tuer pour te faire rendre. Tu te rends compte de la tête qu'ils vont faire quand le sonneur ira tirer la corde? Ils ne comprendront rien. Mais nous, il ne nous restera plus qu'à construire un clocher sur la chapelle pour en profiter. De toute façon, elles seront mieux en bas qu'ici. Il n'y a que des vieux et des ruines pour en profiter. En tout cas, je te préviens, s'ils essaient de nous les récupérer, je préviendrai les gendarmes de Montélimar et je leur dirai qu'ils veulent nous les voler. On peut les applaudir les jeunes parce que... Allez, avancez. Voleurs! Voleurs! En prison, au bagne, moi qui vole un œuf, vole un bœuf, et qui vole un chapeau gris, vole tout le pays. Regardez ce que cet homme a fait à mon pauvre mari, qui aurait pu mourir d'une insolation de soleil. Ouais, c'est assassin! Oh, modérez-vous, Madame la Garde, enfin! Comment que je me modère? Attendez que je vous raconte, c'est affreux, c'est odieux. Vous savez tous que mon mari est chapelier au village. Ça, je crois que tout le monde le connaît au village. Oui. Ah oui. Bon. Et je vois pas le rapport avec notre histoire. Eh bien, hier matin, il s'est rendu à Montélimar pour aller admirer les nouvelles chapelleries d'une certaine famille Maussan de Bourg-de-Péage. Il m'a même dit qu'il y a vu des chapeaux de femmes avec des plumes et des oiseaux. Des oiseaux, des plumes, il a dû s'envoler tout seul ce chapeau. Oh. Et après Après, mon homme était bien fatigué. On est en juillet, il fait chaud. Alors, en remontant vers chez nous, il s'est arrêté à la hauteur de l'abbaye de Maubec. Et là, sur le bord du talus, il s'est endormi. On m'a dit qu'il avait croisé la famille Liozon. Ouais, et vous savez bien tous combien il nous déteste. Ou attention Madame Lagarde, attention à ne pas médire. Oui, mais en tout cas, quand il s'est réveillé, eh bien son chapeau gris, il n'était plus sur sa tête. Et il s'est bien douté de qui le lui avait pris. Alors il a couru au neige prévenir le maire, Monsieur Colombon, qui avec Monsieur Rosel ont couru vers chez nous. Et là, chez les Liozons, ils ont commencé à tout retourner pour une visite dociliaire. Dociliaire. Domiciliaire, vous voulez dire peut-être? Oui, ben c'est pareil en tout cas. Le père Liozon, excédé tout d'un coup, il a dit à sa femme, oh, une vraie garce ici. Femme, va chercher le chapeau. Et là, le maire, tout d'un coup, il l'a arrêté et il lui a dressé un procès verbal. Eh ben, c'est bien fait. Oui. Qui vole un chapeau gris vole tout le pays. Oui, on a compris. En prison. Sorcière. Voleur. Harpie.
La voix des cloches s'était tue, compagne familière des bons et mauvais moments. Leur absence devint très vite insupportable. Et pour les retrouver peu à peu, les villageois descendirent en bas à la Bégude. Les coquines, ma foi, ne s'en plaignaient guère. Leur nouveau logis, un fin clocher tout neuf, les abritait des pluies du frimas. Il fallait les entendre carillonner, sonner matine. Peu à peu, le village devint le refuge des mulots, des lapins, auxquels les moutons rendaient parfois visite. Les chouettes veillaient la nuit sur ces ruines. La végétation envahit le pays. Les lierres s'accrochèrent aux murs, aux remparts, comme pour les obliger à rester debout. Romantique à souhait, le site attira naturellement les amoureux. Un soir, place du château, ce couple d'amoureux entendit un son étrange, des gémissements venus du sous-sol. Ils écoutèrent, effrayés. On aurait dit que l'on traînait des chaînes. Une autre nuit, près du donjon, nos amoureux revenus, intrigués, virent courir des flammèches. Comme si on avait allumé des traînées de poudre. Puis une voix rocailleuse s'éleva du sol. Moi, Guy Pape de Saint-Auban, seigneur d'Alan, moi qui ai sauvé Montélimar d'une attaque de brigands en projetant sur eux des cailloux étincelants, pourquoi ne puis-je retrouver l'arme qui détruira ce labyrinthe où je me perds? De la poudre, il me faut de la poudre, de quoi exploser ces chaînes, ces souterrains. Puis la voix s'était tue. Et nos amoureux crurent encore avoir rêvé. Ils continuèrent à déambuler dans le village, endormis. Et ils se retrouvèrent ici, à cet endroit précis. Ils se retrouvèrent là à contempler une immense cheminée en pierre blonde qui s'appuyait sur un socle en demi-sphère. Un four peut-être. Ils crurent voir une fumée s'en échapper. Décidément, il reste encore bien des mystères à éclaircir. Merci.